Bonjour et bienvenue dans ce bref tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne la signature dans une lettre. Vous avez dans votre brochure des exemples de signatures qu'on a sous les yeux ici. Et bien la seule chose qu'il faut bien comprendre lorsqu'on a les signatures, c'est où est-ce que la personne va signer manuscritement. Donc on constate que systématiquement, il va signer en dessus de son prénom et de son nom qui ont été dactylographié. Si on voulait vraiment bien faire les choses encore, il faudrait que la signature manuscrite touche légèrement ou soit écrite sur le nom dactylographié pour être sûr que le nom n'ait pas été rajouté en dessous par la suite. Alors, passé ce détail, et qu'une fois que vous avez compris que la personne signait en dessus de son prénom et de son nom, et on a deux types en fait principaux de signature. La signature qu'on va dire simple, c'est-à-dire qu'on arrive ici à la fin du texte de la lettre, on le voit ici, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées, et on va laisser l'espace ici pour la personne pour signer, on lui laisse 4 paragraphes vierges, la personne signe ici et on a son nom et son prénom juste en dessous. Dans les autres signatures, qu'on va peut-être appeler complexes ou sur plusieurs lignes si vous préférez, eh bien, on a un début de signature dactylographiée, la signature manuscrite, et ensuite le prénom et le nom de la personne dactylographiée. Ce qui fait que, à la fin du texte, on ne laissera que 2 paragraphes vierges pour ensuite débuter la signature, laisser 4 paragraphes vierges pour laisser la place pour signer, et le nom et le prénom. Et vous voyez qu'après, eh bien, c'est simplement les éléments qui sont dans la signature qui changent. Ici, on a Baratex et compagnie, et puis on a le lieu, alors que ici, on a Baratex et compagnie, on a la fonction de la personne. On a ici Baratex et compagnie, et la personne, et cette fois, la fonction est inscrite en dessous. Ou bien alors, le directeur ici, la fonction, et cette fois, toujours le nom, prénom en dessous, et Baratex en dessous. Et finalement, Baratex et compagnie, le secteur dans lequel la personne travaille, et puis sa signature et le nom, le prénom en dessous. Mais c'est toujours dans les signatures complexes, 2 paragraphes vierges, puis le début de la signature. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Est-ce que la personne signe tout de suite, ici, à la fin du texte de la lettre, ou bien est-ce qu'on a du texte, une signature et de nouveau du texte. Voilà pour ce qu'il en est de cette théorie sur les signatures. Si vous avez déjà consulté le tutoriel sur les annexes, je vais maintenant juste vous montrer quelques exemples de signatures et d'annexes à mettre en forme. Premier exemple ici, vous constatez que le texte de la lettre a été grisé. Nous nous intéressons uniquement à la partie qui est ici en noir. Nous avons une signature ici où il y a Payard et compagnie, ensuite il y a Luciano Cimino, et ensuite annexe mentionné. On en conclut qu'il doit signer en dessus de son prénom et de son nom. On a une signature dite complexe, c'est-à-dire qu'on va laisser uniquement 2 paragraphes vierges ici, et on va laisser 3 ou 4 paragraphes vierges pour que la personne puisse signer, en l'occurrence Luciano Cimino, et on va encore s'intéresser aux annexes qu'on va mettre le plus bas possible. Hop, c'est passé à la page suivante, un backspace et on est bon. Alors la signature, une fois qu'on l'a positionnée correctement par rapport au paragraphe vierge, on la sélectionne et on crée un retrait de 9 cm comme on l'avait fait pour l'adresse du destinataire. Ici, annexe mentionnée, on va encore ajouter un A majuscule et s'assurer que celle-ci est en gras, CTRL G. Voilà pour ce premier exemple. Je constate qu'il me semble avoir oublié de vous préciser que, évidemment, ici, Cimino, c'est le nom de famille, il doit être en majuscule, et comme nous l'avions déjà fait avant, le A de annexe doit également être en majuscule. Deuxième exemple, nous arrivons ici à la fin de la lettre. Il s'agit des éditions Sylvia, département des livres, et Jean-Jacques Berlier. Eh bien ici, la signature est à nouveau complexe, puisque Jean-Jacques Berlier signera entre département des livres et son nom et prénom. On laisse donc uniquement 2 paragraphes vierges. Édition Sylva, c'est le nom de la société. Département des livres, c'est le département dans lequel les personnes travaillent. Jean-Jacques Berlier, c'est le nom de la personne. On lui laisse un peu de place pour signer, 3 ou 4 paragraphes vierges. Et on met Berlier en majuscule, CTRL majuscule A. Nous sélectionnons l'entier de la signature. Nous créons un retrait à
9 cm. Pour les annexes, double clic sur annexe, CTRL G pour mettre en gras, et on constate qu'il y a un livre, un bulletin de versement et une carte de membre. Comme il y a plusieurs annexes, on va appuyer sur Tab après les deux points, et après chaque annexe, on efface même l'espace, pardon, ici avant livre, et après chaque annexe, on va faire... c'était un livre, pardon. On va ici, après chaque annexe, faire un Shift Enter, donc majuscule Enter, c'est un retour à la ligne au sein du même paragraphe. Et même chose ici, ce retour à la ligne nous permet maintenant de faire un alignement correct. Je prends le triangle du bas, je le déplace et ça me permet d'aligner correctement toutes les annexes. Comme pour chaque annexe, j'essaie de la mettre le plus bas possible, j'appuie sur Enter, et encore une fois sur Enter. Et je fais un retour en arrière. On aimerait avoir systématiquement au moins 2 paragraphes vierges entre la signature ici et les annexes. Voilà pour ce qui était de cet exemple. Exemple suivant, on a ici Agence Minolta et J'en peux plus, c'est de nouveau une signature complexe, on va laisser 2 paragraphes vierges, on va laisser un espace suffisant à Monsieur peut plus pour qu'il signe, donc on va laisser 3 ou 4 paragraphes vierges, on va indiquer qu'il est représentant à Genève, alors évidemment le R de représentant étant, le R de représentant est en début de ligne, on le met en majuscule, peut plus c'est son nom de famille, on le met en majuscule avec un contrôle majuscule A, je sélectionne tous les éléments de la signature, je crée un retrait de 9 cm. Pour les annexes, le mot annexe est en gras, CTRL G, il y a 2 annexes. À nouveau, j'appuie ici sur Tab après avoir effacé l'espace avant une brochure, et je fais un Shift Enter avant la deuxième annexe qui est catalogue, ce qui me permet d'avoir ceci à la ligne. Je crée un retrait négatif ici, avec le triangle du bas, ce qui me permet d'aligner correctement mes 2 éléments. Il me reste à mettre annexe le plus bas possible, j'appuie sur Enter jusqu'à passer à la page suivante, puis sur Backspace pour remonter. Un dernier exemple ici, cette fois on a Monsieur Autobus qui signe, alors Autobus c'est son nom de famille, on la laisse en majuscule, mais cette fois vous constatez que c'est une signature simple, il n'est qu'un seul élément, donc Monsieur Autobus signera tout de suite en dessus de son nom et son prénom, soit à la fin de la lettre, on va lui laisser suffisamment de place pour signer 3 ou 4 paragraphes vierges. Pour les annexes, on constate qu'il y a plusieurs annexes, alors le A de l'annexe est en majuscule, annexe, double-clic dessus, c'est en gras, CTRL G, on n'oublie pas ici de mettre les 2 points, et après les 2 points, on appuie sur Tab pour la première annexe, et puis vous constatez ici que bizarrement, elle se met aussi loin que ça, je constate qu'il y a un taquet de tabulation qui traîne ici, je l'enlève, et on a ici la deuxième annexe, avant la deuxième annexe, j'appuie sur Backspace pour effacer l'espace, puis Shift Enter pour revenir à la ligne. Et là, vous constatez que votre annexe a une drôle de forme. Eh bien, cette drôle de forme vient uniquement du fait que votre texte est justifié. On ne justifie jamais le texte dans les annexes. J'enlève la justification, je garde un alignement à gauche, et je retrouve un alignement correct. Je prends le triangle du bas, et maintenant mes 2 annexes sont parfaitement alignées. Je mets annexe le plus bas possible, j'appuie sur Enter, puis sur Backspace. Voilà pour ce qu'il en était de ce tutoriel sur les signatures et les exemples de signatures avec les annexes.